Munitions, nourriture, comment doit-on gérer ce genre de stock lors d'un sur-table? Bonjour tout le monde, ici le DM à cravate. Donc aujourd'hui, on répond à une question qui a été posée dans les commentaires d'une vidéo précédente. La question était de Marc Plamondon, c'était au sujet des stocks. Donc comment doit-on les gérer et est-ce que c'est nécessaire de les gérer? Donc dans la plupart des parties de jeux de rôle pour lesquelles j'ai été DM, je n'ai pas géré ce genre de stock-là. Je trouvais que ces objets-là n'avaient pas de plus-value pour l'histoire et aussi je trouvais que ça faisait juste ajouter une lourdeur au système qui dans certains cas peut être quand même compliqué. Donc, on a déjà des points de vie, des points d'expérience, des points d'habileté, des points de talent à s'occuper. Si en plus on doit cocher des petits carrés à chaque fois qu'une balle est tirée, je trouve que ça devient inutile, ça n'ajoute rien à l'histoire, ça ajoute juste une lourdeur mécanique et comptable qui ne sert à rien pour moi. Et je crois que les joueurs qui étaient autour de la table trouvaient ça pas nécessaire non plus. Par contre, dans certains cas, je peux voir un avantage à le faire. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez décidé de partir une campagne qui se passe dans un univers post-apocalyptique, un univers où la survie est importante, à ce moment-là, il peut effectivement avoir un plus-value. Je donne un exemple. Si vous êtes dans un univers où c'est pas facile de s'acheter des balles de fusil, que vous avez réussi de peine et de misère là, en vous battant contre différents riders, de trouver une carabine. Et dans la carabine, il y avait 5 balles. Mais ces 5 balles-là sont importantes, vous donnent un avantage en tant que personne dans cet univers de survie-là que les autres n'ont pas. L'avantage, c'est de pouvoir faire des dégâts à distance sur des gens qui sont éloignés avant qu'ils se rendent à vous. Alors que tout le monde se bat avec des machettes de 2x4, des poêles à frire, vous avez une arme qui permet de traverser de longues distances très facilement et d'être très dévastatrice. Donc à ce moment-là, il y a un avantage à calculer ce genre de choses-là parce que c'est pas tout le monde qui l'ont. Donc au bout de ces 5 balles-là, vous allez vous retrouver comme tous les autres, soit à devoir en chercher d'autres, à devoir à vous débarrasser de cette arme-là et à vous trouver vous aussi un bat de baseball cloué. La même chose va aller aussi au niveau de la nourriture dans un monde comme ça. La nourriture est quelque chose de quand même rare, quelque chose qui ne se trouve pas facilement. Et c'est tellement rare que vous allez même devoir monter un petit groupe avec des amis, des collègues, des survivants dans la même situation que vous, dans le but d'aller dans une épicerie, dans un village, où vous allez devoir traverser des kilomètres et des kilomètres, dans le but de vous rendre là pour pouvoir trouver 3 cannes de thon et une bouteille d'eau potable, deux, trois médicaments et des bandages dans le but de pouvoir continuer à survivre. Donc à ce moment-là, ces 3 cannes de thon-là peuvent avoir une importance significative sur l'histoire, peuvent aussi être utilisées comme monnaie d'échange avec d'autres survivants. Donc à ce moment-là, je trouve que ces genres d'objets-là, qui sont rares dans l'univers où vous êtes, peuvent avoir une importance mécanique dans le jeu. Par contre, si vous êtes en mesure de vous acheter des balles de fusil dans n'importe quel magasin autour de chez vous, vous êtes en mesure de vous commander par différents services de livraison de la pizza à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, à ce moment-là, vos 3 cannes de thon sont peu importantes s'ils sont inscrits sur votre fiche. Donc, c'est comme ça que moi, je verrais gérer ce genre de stock-là. J'ai déjà fait des parties survivalistes, des parties qui se passaient justement dans un univers où la société n'avait plus d'emprise, que la société ne fonctionnait plus comme ce qu'on est habitué de notre côté de vivre. Et à ce moment-là, j'ai fait calculer à mes joueurs l'équipement qu'ils avaient parce que c'était plutôt rare. Même chose au niveau médiéval, fantastique, c'est on s'imagine très bien pouvoir rentrer dans une auberge, se nourrir sans aucun problème et d'aller dans n'importe quelle échoppe et demander des flèches. Donc, je ne vois pas d'avantage à demander à un joueur de les calculer. Je me dis simplement, il y a un carquois rempli de flèches, il va l'utiliser pour le prochain combat. S'il voit qu'il n'y a pas de flèches, il va aller s'en acheter. Donc, c'était ma façon de gérer ce genre de stock-là, donc que ce soit des munitions ou de la nourriture. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous allez être au courant des prochaines vidéos que je vais produire. En attendant, si vous avez des suggestions, des questions, des idées de prochains sujets, je vous invite à les inscrire en commentaire. Il me fait un plaisir de toutes les lire et peut-être que ça va faire comme Marc, peut-être que je vais répondre à une de vos questions dans une prochaine vidéo. Donc, d'ici là, je vous demande de rester sage et n'oubliez pas, je suis un DM comme les autres, à la différence que moi, je porte une cravate.